Bien, nous allons continuer sur la modélisation. On crée une nouvelle couche. Et j'aimerais faire un élément un peu en X qui tienne la cabine, avec peut-être un gros connecteur en bas, et puis un autre en haut. On pourrait les mettre sur une lignée comme ça. Donc, on va peut-être le faire à plat. Hop, on va faire juste une section rectangulaire. Et puis on va l'amener à peu près au niveau, en haut et en bas, de, de la coque, légèrement dessus. Voilà, tout petit peu. Ok, on le déplacera sur les angles, donc l'épaisseur m'a l'air bien. On va sélectionner les polygones en bas et en haut. On fait une toute petite extrusion, enfin petit bevel plutôt, et on va monter juste en dessus pour que la barre puisse ensuite continuer son chemin sur le haut et le bas. Avec Y, on peut étirer un tout petit peu, voilà, je veux pas que ça soit trop épais non plus. Et puis là, ça nous permet d'aller chercher l'intérieur des deux côtés. Attention, j'en ai une en trop là. Vérifiez toujours le nombre de polygones qui sont sélectionnés ici. J'ai 2 polygones. D'accord, donc je sais que j'ai uniquement ces deux-là. Et puis, avec de nouveau un bevel, on va revenir vers le centre. Allez, carrément au milieu. Voilà. On va passer en mode Edge. Et on va faire deux autres bevel, Edge bevel. On va sélectionner les edges ici en haut et en bas et faire un petit arrondi. Alors, soit vous le laissez très arrondi comme c'est le cas ici, soit vous faites une section. C'est un peu plus mécanique, moi ça m'intéresse comme ça, j'aime bien. Voilà, pas trop gros, ça c'est pas mal. Et puis, on va le faire également sur, sur les edges, sur les arêtes tout le long de la tranche, en bas aussi. Ok, un petit bevel. Là c'est bien. Ok. Des fois, ça vaut la peine d'essayer Sharp Corners, mais ça change un petit peu le style. Là c'est bien comme ça. M, on va appeler ça métal, appelons ça le X, tiens, métal X, pas de smoothing. Revenons en cas de vue avec 0, et puis, là bien sûr je devrais remettre un tout petit peu à l'échelle. Action Center, je vais faire Origine, comme ça je suis sûr que je suis exactement centré sur le milieu. Et avec CTRL appuyé, je vais contraindre mon mouvement à 45 degrés, donc je viens exactement sur l'angle. Maintenant effectivement c'est trop petit, hein. Ça c'était prévu. Je vais sélectionner uniquement la tranche du bout. On va passer Action Center sur Sélection. Et automatiquement je vais déplacer sur l'axe de ma sélection pour venir juste à l'extérieur ici. Voilà, donc ça c'est bien. Et Duplicate. On va prendre un Radial Array. Count 4. Pardon, alors je suis resté en fait sur Sélection. Undo. Origine, on recommence. Bien sûr que quand on est sur Action Center Sélection, c'est la sélection qui est prise comme centre d'action. Donc le milieu de ma sélection va servir de centre de pivot en fait pour le Radial Array. Donc il faut bien le remettre sur Origine, par exemple. Dans ce cas précis, Radial Array, on clique n'importe où. Bien, ce qui concerne la petite pièce du haut, je vais prendre un cylindre. Side, j'ai pris 8 côtés. Pourquoi? Parce que on a 4 traverses.
Et donc 4 x 2, je tombe pile poil sur la moitié. Et je sais que j'ai une arête à chaque fois qui va tomber sur une de mes traverses, hein. C'est important parce qu'après on va faire une petite loge dans laquelle la traverse va venir se connecter. Donc là on la baisse un tout petit peu. À l'intérieur on fait disparaître ou juste être à niveau. Je vous rappelle qu'on a un décor à l'intérieur après, donc ça apparaîtra pas du tout. On peut le laisser à niveau pour pas qu'il y ait de jour. Et puis pour la base c'est bon. Mode polygone. On va faire un premier bevel, majuscule clic, un deuxième, on rentre un petit peu, majuscule clic, un peu d'inset, on ressort, on peut même venir peut-être un peu à l'intérieur comme ça. Vous voyez sur le profil ici on rentre légèrement, majuscule clic à nouveau. On va imaginer une espèce de tube qui sert de connecteur. Et là je vais en faire plusieurs, des tout petits. Pour la suite je vais passer en vue agrandie. Et on va sélectionner le polygone du centre, majuscule flèche du haut sur votre clavier, vous allez agrandir la sélection. Et puis, on va venir jusque là. On va tourner, changer ces polygones en subdivision avec majuscule et tab. On est en 4 multiclark. D'accord. Donc ce que j'aimerais, c'est ici garder une connexion qui soit rigide et ici garder au centre quelque chose de très souple. Et pour faire ça, on va sélectionner les edges, vous en sélectionnez deux, après avec la flèche du haut, vous faites le tour. Et on va aller sur Vertex Map, Edge Weight Tool, on clique, on va à droite et voilà. Hein, maintenant, on a ici des angles aigus qui font une connexion avec les polygones et au centre, on a de la subdivision. Donc après, on peut encore venir chercher les edge loops qui nous intéressent pour durcir un peu la forme. Pas obligé de le faire partout, mais ici, par exemple, pour le bord, ça peut être pas mal. Voilà. On retourne sur Vertex Map, Edge Weight Tool, et puis on va pas aller à 100% là. On est à 10, à 15, 17% là, c'est pas mal. 15, allez. Voilà. Comme ça, on a une forme qui est un petit peu mieux définie. Vous voyez, qui est presque, si j'enlève les wireframes, qui est presque mécanique. C'est pas trop mou, donc il reste des parties dures. On peut peut-être aussi durcir celle-ci. Hop. Ouais. Non, peut-être pas. Je vais la garder ici. Je vais la garder à 0. Elle est très bien à 0, celle-ci. Voilà. Ça fait une transition comme ça assez douce de, de la forme organique à tout ce qui est un petit peu plus mécanique autour. Et puis ici, pour faire un peu de place sur... en fait, je vais prendre uniquement les axes où on a les traverses métalliques. Je vais refaire un petit bevel, edge bevel, de manière à venir juste sur la largeur de nos traverses. Si on le désire, on peut finasser un tout petit peu. En sélectionnant les faces. Un petit bevel de nouveau. Alors, pour celui-ci, je vais revenir en 4 vues. Je ne vais pas utiliser ni le Shift ni l'Inset. On va juste faire ce bevel. On a cliqué une fois, ça suffit. Le bevel existe. On va reprendre Y. Et on va venir tout en bas. Pardon, il faut que je change Action Center to Automatic. On va venir cliquer en bas du polygone. Et on va regarder réduire sa hauteur. Vous voyez ici. Comme ça, je viens juste encadrer mes traverses. Ok. B pour bevel de nouveau. On sort un tout petit peu. Et puis, on va saisir le edge qui est juste en dessus. Et avec Y, le descendre pour faire une petite pente. Et avoir un écart qui est à peu près régulier sur tous les côtés
de cette espèce de petite bouche, embouchure qu'on vient de faire. Voilà, moi je suis pas exactement au centre, ici sur mes traverses, vous voyez que je suis un tout petit peu décalé. Donc ce qu'on peut faire, le plus simple, ça serait de faire une rotation. Comme je vois que c'est quelque chose qui est un petit peu, qui s'est répercuté sur toutes les formes, je vais simplement tourner la pièce du centre ici. Voilà, pour récupérer un petit bord. 1 degré, c'est peut-être trop. Moi, ça dépend, peut-être un peu trop. On va le mettre à 0,7. Vous voyez, on peut toujours ici, après manuellement, venir préciser. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, j'ai un cadre qui est régulier. On va lui donner un nom, ce métal. Vous avez métal X, métal connector. Tiens. Voilà. On le descend un petit peu. Beaucoup de spéculaire. On va remettre du diffuse. 50, spéculaire 100. Et puis pas de smoothing. Et ce qu'on va faire en dernier, pour cette pièce-là, c'est faire un mirror et puis la récupérer en bas également. Donc, on fait un duplicate, mirror, on clique à peu près vers le milieu. Et puis ce qui nous intéresse, c'est l'axe des Y. Comme ça, on récupère la pièce en bas. Je zoome un petit peu dessus. Ça me permet de venir la déplacer et récupérer l'effet de cadre ici autour de mes traverses. À noter que peut-être on est un peu décollé ici par rapport au haut. Je vais passer plutôt en mode polygone. Voilà, je vais désélectionner tout le reste. Comme ça, j'ai juste les polygones du haut ici qui sont sélectionnés. Et je les remonte un tout petit peu parce qu'on est légèrement décollé ici. On le voit ici aussi. Voilà, juste qu'on touche très légèrement. Je vous rappelle qu'on a notre, de toute façon à l'intérieur, notre déco qui fait que tout ce qui pénètre à l'intérieur de la forme ne se verra pas. Alors, il y a un truc que je comprends pas trop. Non, c'est bon. Mais ça devrait pas être ici. En fait, ces connecteurs là n'ont rien à faire là, parce qu'ils sont dans le dos. Alors, ils devraient être ici. Tac. Donc on va revenir en Action Center Origine. Et puis, avec CTRL appuyé, on contraint la rotation à 45 degrés, de manière à venir juste sur la tranche ici. Je crois que c'est bon. Ouais, on est juste au niveau. Très bien. Voilà, parce qu'on va avoir des câbles qui partent surtout sur sur la face et sur le côté. Et derrière, on ne le verra pas, donc c'est pas grave. Ce qu'on pourrait ajouter, si on part du principe que ce sont de petites unités d'habitation, c'est une ou deux antennes. Peut-être des antennes satellites. On va la fabriquer, et puis après on verra où on la place d'après les réplicateurs, pour pas que ça interfère en fait que ça rentre tout d'un coup dans un réplicateur. Pour l'antenne, on va faire simple. Je vais cacher toutes les autres couches. Voilà, on fait un globe. On va partir sur l'axe des Z. 24 côtés, pourquoi pas, ça me semble bien. 12 segments, ça me semble bien aussi. Hein, si vous voulez le faire plus de phases, vous pouvez. C'est pas... Et puis on va détruire la moitié. Ok. Ensuite, on va un tout petit peu l'aplatir. Donc je peux revenir Action Center sur automatique. Ah, ça c'est pas mal. On appelle ça dish. Smoothing activé. Et puis sur les options de matériel dish, on va le mettre en double-sided. On va venir ajouter un petit peu de division avec B pour bevel sur les edges. On fait une petite division. Là, on est en mode
en mode subdivision en fait. On n'est pas en mode polygone. Donc, si on veut, on peut passer en mode polygone. Ça n'a pas beaucoup d'influence. Simplement, là, ça va en avoir au niveau de l'épaisseur de votre bevel. Hein. Si on est en mode subdivision, tout d'un coup, les faces sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. Donc, si vous voulez faire votre dish en mode polygonal, à ce moment-là, il faut le prévoir avant et puis passer en mode polygonal et écarter un tout petit peu plus quand même les bevels de manière à avoir un peu de matière là pour faire nos séparations. Ce que je vais faire, j'ai envie d'économiser un tout petit peu de polygones et de pas faire un dish en double-sided. Par contre, toutes les pièces qui sont ici, elles, j'ai envie de les faire en double-sided parce que je veux que ça soit un genre de structure qui va apparaître à l'intérieur de mon antenne. Donc on va passer en thicken, on clique, on fait un petit thicken. Vous voyez que de toute façon le bevel n'était pas suffisamment grand. C'est vraiment très très léger ce qu'on a là. On peut peut-être récupérer ça. On fait majuscule flèche du haut pour étendre la sélection. Et on va essayer sur Deform de faire un push. Et donc ça nous permet d'écarter un tout petit peu plus nos pièces. Et d'avoir notre petit cadre. On va lui donner un nom de métal différent. On va appeler ça dish métal par exemple. Et au lieu d'être blanc, là on va le descendre à 50% de gris. Et puis le reste on peut le laisser par défaut. Voilà ce que ça donne. Éventuellement, je vais réduire la sélection juste à la partie arrière avec majuscule flèche du bas. Donc là, on est vraiment trop sur le côté. Et ici, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est les traiter différemment. On va d'abord rapprocher ces pièces-là, de manière à les avoir beaucoup plus près. Et ici, ce que je n'ai pas fait, c'est donner la même surface de métal. Voilà, sur la tranche. Donc ça, c'est bon. On le fait ici aussi. L. M pour le matériel, L pour le loop, ça nous fait faire le tour complet, L pour loop, on sélectionne tout le tour, M pour matériel, voilà. Et puis simplement, ça c'est ce qui m'embêtait tout à l'heure. C'est beaucoup trop sur l'extérieur. Les autres aussi un tout petit peu là, c'est à cause de mon push. Le push a effectivement poussé depuis le centre. Je vais venir les resserrer un tout petit peu avec mise à l'échelle, Y, je prends les petites poignées de mise à l'échelle et je les resserre. Là, je suis à 97%. Et puis sur Y, 97 aussi. Voilà. Et c'est un petit peu trop. Donc on va essayer plutôt 98 et 98. Ouais. Par contre, on va l'amener un peu plus sur l'avant. Voilà. C'est intéressant en fait quand il y a des petits trucs qui sont mal partis de voir comment on peut les récupérer. Donc je laisse ça comme ça. L. De nouveau, petite, là je vais être à 99 ou 99 si vous préférez. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, 99.5, 98.5 peut-être, 98.5, 98.5. Voilà, là on est bien. Je suis revenu un peu, vous voyez, sur l'arrière ici vraiment de ma forme, hein. Je suis plus en l'air, donc ça c'est bien. Et la position est bien aussi. Je peux le laisser comme ça. Et le dernier est à peu près bon. Il manque pas grand chose. L. Et celui-là par contre à 99, je pense que ça suffira. 99 si vous voulez. Voilà.
Ok, on a récupéré la position de ces arceaux, donc ça c'est bon. On va pas passer 3 heures sur cette antenne. Pardon, hop, voilà. Donc ici j'aimerais avoir... Je vais pas faire un bevel, parce qu'un bevel je perdrais en fait cette pièce-là, j'aurai un trou. Donc je vais faire un majuscule X pour extrude et on va tirer nos polygones un peu en avant. Alors ça c'est bizarre. Voilà, ça me l'avait pas fait. Donc majuscule X. Hop, non, c'est curieux. Bon, ça me fait un genre de bevel. Pas grave, on va le laisser comme ça. Petite mise à l'échelle. Gardant CTRL appuyé, vous contraignez les 3 axes. Je fais un genre de petit cône ici comme une antenne. Voilà, et on fait un dernier bevel, tiens. On va reprendre bevel. Du coup, voilà. Et on va donner également un nom de métal ici un peu plus... je vais refaire une coupe médiane avec Alt-C. Voilà. Majuscule flèche du haut. Maintenant c'est bon. M, Dish Metal. Parfait. Bien sûr, là je suis à l'envers. Donc on va faire un F pour flip. Là c'est bon. Et puis de l'autre côté, effectivement, maintenant on a un trou. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a toujours notre edge qui est sélectionné. P pour polygone. B pour bevel. Et là on repart de l'autre côté. On va faire 2-3 bevels, on garde majuscule appuyé, un autre bevel vers l'intérieur, encore un autre bevel, majuscule, clic de nouveau pour valider. Et puis on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, hein, c'est juste pour une petite patte de collage ici. Nouveau bevel, majuscule clic, dernier bevel, majuscule clic, on sort. Et un dernier majuscule clic pour la bordure. Voilà. Ok. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est si est-ce que j'ai donné le nom du métal? Pas vraiment. Donc on fait M de nouveau, Dish Metal. Et puis là par contre, ben, je dois de nouveau faire un flip pour mes polygones. Ok. Donc on a l'avant de notre satellite et puis l'arrière. Sur l'arrière, ça permettra de faire une petite pièce de fixation. On peut prendre assez rapidement, pas passer trop de temps là-dessus. C'est un truc assez accessoire dans le tuto. On peut faire un genre de rectangle. Voilà. On va le resserrer un tout petit peu. Ça c'est bien. On va détruire les faces d'en haut et d'en bas. Et la face avant également. Voilà. On peut même resserrer un petit peu. Là on est un peu trop large. Très bien. Faisons un petit... je vais le recentrer un poil. On va faire un thicken vers l'extérieur. Et puis pour les bords là, bon c'est pas si mal. On peut essayer avec Sharp. Non, ça me gêne pas en fait qu'il y ait un petit 45 degrés là, c'est bien. Ok. Et puis ça aussi on va l'appeler Dish Metal. Voilà. On recule un petit poil. Ou on peut essayer de le mettre ici, pourquoi pas. Simplement si on le met là, on va refaire un edge weight sur ces deux-là pour qu'il soit vraiment très droit. Et celui-ci. Et celui-ci aussi, je pense. Essayons. Edge weight tool. Voilà. Comme ça, on a une pièce qui est bien ronde.
et qui viendra s'articuler assez naturellement. Si vous avez envie de faire un axe, on le verra certainement pas, mais on peut très bien le faire ici. Voilà, sur les deux côtés. On peut le faire un peu plus rond ou le laisser à 8 et puis ça fera un genre de boulon. C'est vous qui voyez. Autrement, on le monte un petit peu pour avoir quelque chose de rond. Ok. Puis là, on va refaire quelques bevels juste pour qu'on ait l'impression que ça tient par une vis ou quelque chose au centre, sans dépenser trop de polygones. Tac. Un petit bevel. Et on fait ressortir la forme ici. Pas trop. Ok. Et puis pour que cette forme soit ronde, on vient la sélectionner des deux côtés. Et là, on fait un edge bevel, mais cette fois-ci avec round level de 3 ou de 4, de manière à avoir une pièce qui soit bien ronde. Bon, voilà, hein, ça c'est notre axe. On va l'appeler d'ailleurs dish axe, ou axis en anglais, comme vous voulez. Un peu plus clair. Ensuite, on va faire la partie de fixation au mur, qui devra tourner aussi, comme ça on peut pivoter notre antenne à droite et à gauche, et ici en bas et en haut. Voilà. On n'est pas obligé d'aller trop loin dans les détails, mais ce qu'on va faire, c'est un genre de charnière. Donc cette partie-là un peu plus grande. Ok. Je vais faire un CTRL C, comme ça, si j'ai besoin de la même pièce, je l'aurai juste après. Je n'ai plus qu'à la reconstituer, à la restituer. Ici, hop, toute la partie qui est contre le mur, je vais juste essayer d'être à peu près symétrique. On peut passer en mode lasso rectangle, ça évite d'avoir des imprécisions. Voilà. Y, on va se placer ici et ramener tous les polygones sur la ligne. Attention de ne pas dépasser le 0%. Hein, vous pouvez enlever Negative Scale, ça permet de ne pas faire d'erreur. Donc ça, c'est la partie attachée au mur. Après, on peut faire un bevel. D'accord. Et après, on vient étendre ici sur les côtés avec de nouveau un bevel. La partie de fixation avec des vis si on a envie ou autre. Mais ça va pas mal comme ça. Hein. Voilà. C'est vraiment pas l'objet qu'on va voir le mieux, donc pas besoin d'aller trop loin avec ça. Je vais rajouter deux coupes, et puis en mode uniforme, hein, pour qu'elles soient bien au centre. Et éventuellement même, on va les faire un tout petit peu plus hautes, pour que ça soit à peu près la largeur ici en fait de cette barre, à peu près. Je vais venir certainement à 80 et à 20, 25, 75 ou 75. Voilà, ça c'est bien. Et puis toute cette partie-là, on va faire un bevel et rentrer à l'intérieur. On va me rentrer carrément bien à l'intérieur, comme ça on l'aura pas dans le chemin. Je vais faire mon V, CTRL V pour paste. Hein, c'est le cylindre que j'avais gardé tout à l'heure. On va venir le réduire un petit peu au niveau de la taille. On le fait déborder légèrement en haut et en bas. Ça nous fait notre axe comme ça. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est l'amener un peu moins haut. Le petit carré pour le faire descendre. Ok, on fait un premier bevel avec un inset pour partir sur l'extérieur. Majuscule clic, un deuxième bevel. Majuscule clic et un troisième pour faire un genre de petit joint ici. Voilà, pas besoin d'aller trop loin. Et là, éventuellement, on va arrondir avec B. Voilà, pas besoin de faire complètement rond, vous faites un round level à 0.
Donc ça fera juste une pièce un tout petit peu biseautée, ça c'est bien. Et il n'y a plus qu'à faire une partie fixation ici. Ah, je pense que c'est à peu près symétrique. 4, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, je suis symétrique. Avec 8, c'est bon. Donc j'ai pris 8 polygones, un de chaque côté de l'axe central. Je fais un B pour bevel. Je vais les réduire ici pour qu'ils descendent juste à l'intérieur des deux anneaux, ici en haut et en bas, qui sont un peu plus gros, qui tiennent l'ensemble. Un nouveau B pour bevel, et cette fois-ci, je le sors avec Y, mise à l'échelle, et je vais venir ramener tous les polygones sur la même ligne. Comme ça, on a notre petite pièce mobile. Ok, donc là, on a un bras simplement pour cette rotation-là, de droite à gauche, et là, on en a un deuxième pour haut et bas. Éventuellement, on rajoutera des câbles après pour avoir un ou deux fils si on a envie de plus de réalisme. Et puis, juste une chose, l'axe extérieur, je vais lui donner un nom axis ext. Je vais l'assombrir un petit peu. Et puis l'axe intérieur, je vais l'appeler axis int. Voilà, et celui-là, je vais le mettre plus clair. Comme ça, on a pas mal d'options différentes pour les métaux. Donc voilà l'antenne. Je vais l'amener juste pile poil ici sur le milieu. Alors pour être vraiment au milieu, le plus simple, hein, c'est vraiment d'aller sur Center Selected. Vous faites X par exemple, dans ce cas-là, et ça devrait le centrer. Alors ça ne le centre pas parce que effectivement celle-ci est centrée, mais c'est ici le bras qui n'est pas centré. Voilà, l'antenne, elle, était déjà au centre. Maintenant c'est bon, les deux pièces sont centrées, et on va mettre tous les éléments ensemble.